Bonjour amis motards, une petite vidéo pour vous présenter cette moto MASH 400. Alors j'ai mis le t-shirt de circonstance. En fait j'ai donné à la révision pour les 4000 km mon sidecar Blackside MASH. Et du coup j'ai demandé si qu'on me prête une moto pour rentrer chez moi. Et j'ai demandé si on pouvait me prêter cette MASH qui était un véhicule d'occasion et qui a à peu près le même moteur. C'est un 400 cm3, ancienne génération, donc lui il n'est pas Euro 5. Le Blackside c'est un 445 cm3. Je pense qu'ils ont augmenté un petit peu la cylindrée pour rattraper certainement la perte de puissance due aux normes justement. Et je voulais voir un petit peu, parce que j'en avais parlé dans une vidéo, j'avais dit le Blackside, il est donné pour 105 km/h de vitesse maximale, alors qu'en fait il fait 116, je l'avais chronométré, et je me demandais, celle-là qui était donnée pour 115, si finalement c'était la même démultiplication, ou bien si elle allait plus vite. Et je me suis rendu compte, donc en l'essayant, qu'elle tire un petit peu plus long, et elle va plus vite. Elle est donnée pour 115, mais en fait, elle doit faire 125, 126 km/h. Elle peut monter pratiquement à 130 compteurs. Et elle flirte avec les 7000 tours à ce moment-là. À 6000 tours, elle est à 115, 110, 115, je crois, alors que le Blackside, à 6000 tours, il est à 105. Il y a 10 km de différence. Sinon, on retrouve vraiment les mêmes caractéristiques moteurs, un moteur qui est nerveux, qui est très joueur, très sympathique, mais qui manque un petit peu de souplesse à bas régime. Et là, comme il y a 10 km de différence, alors ça se sent peut-être un petit peu moins, mais en première, il faut quand même jouer de l'embrayage si on ne veut pas risquer caler ou risquer que le moteur cogne et que ça cogne dans la chaîne. Le Blackside, on peut passer la seconde à partir de 20 km/h, on peut passer la troisième à partir de 30 km/h, la quatrième à partir de 40. Là, la seconde, c'est à partir de 30. La troisième, c'est à partir de 40, etc. Et le Blackside, on peut reprendre en cinquième à partir de 50, jusqu'à sa vitesse maximum. Là, il faut être à 60. J'ai essayé à 50, ça cogne, ça donne des à-coups. Il faut être à 60 pour pouvoir reprendre en cinquième. Donc, il y a ce petit manque de souplesse. Pour le reste, il n'y a pas de différence. Il tire un petit peu plus long. Il y a 10 km/h de différence. Sinon, c'est une très bonne moto, très agréable. Alors, bon, pour moi, ça ne me conviendrait pas parce que les suspensions, les amortisseurs arrière sont vraiment... C'est des bouts de bois. Donc, ça me ferait mal au dos. L'avant, c'est moyen, très moyen. Pour le reste, le guidon est un petit peu plus petit, donc je suis habitué maintenant à des grands guidons, je le trouve un petit peu court, mais bon, c'est logique. L'ancien propriétaire avait mis des grosses poignées en caoutchouc mousse. Ça vraiment, j'aime pas du tout, j'aime pas les grosses poignées, et puis c'est vraiment très moche. Par contre, plusieurs avantages sur cette moto, elle est quand même jolie, elle a un double échappement chromé, elle est très sympa, et le modèle qu'ils ont fait après en vert est peut-être encore plus joli à mon avis. Elle a un compteur et un contour bien lisible, et ça c'est vraiment très très bien. Et elle a le kick, le démarrage au kick, en plus du démarreur électrique. Ça c'est vraiment super, et ça a été supprimé sur les modèles suivants, c'est bien dommage. Ça fait une moto tout à fait valable, qui permet de rouler à 110, 120 pratiquement tout le temps, ce qui est largement suffisant sur nos routes. Et qui coûte vraiment pas cher. Donc une petite moto à l'ancienne, légère, nerveuse, très bon marché, très jolie, vraiment ça ressemble aux motos anciennes avec son double pot d'échappement, alors qui prend des couleurs au niveau des doubles. C'est un mono avec double sortie d'échappement. Et c'est très joli, moi j'aime bien cette couleur, couleur bleue, jaune, dorée, mordorée.
Alors il l'appelle 500 alors qu'en fait c'est une 400, mais bon ça fait partie des trucs qu'on comprend pas très bien chez les fabricants. Alors j'aime beaucoup l'ensemble compteur-contour blanc, c'est très joli et surtout c'est très lisible. Alors le ralenti est à 1800 tours à peu près, 1700-1800 tours comme sur le Blackside. C'est ce moteur qui manque de souplesse à bas régime et qui oblige à avoir un ralenti déjà assez haut. Il n'y a pas le sélecteur double branche, alors ça c'est tout de suite quelque chose qui m'a manqué. Je cherchais avec le talon quelque chose qui n'existait pas. On s'habitue très vite au sélecteur à double branche. Il y a un frein avant à disque qui freine très bien, aucun problème. Et un frein arrière à tambour qui en principe freine aussi correctement, sauf que là il est très mal réglé. En fait la pédale va beaucoup trop loin, on a du mal à freiner avec le frein arrière, il faudrait le retendre je pense. Et je l'ai dit, les suspensions sont pas terribles, les amortisseurs c'est un peu bout de bois. Alors au niveau des accessoires, pour moi c'est un sans faute. Les garde-boue chromés, d'ailleurs le chrome a l'air pour une fois de bonne qualité. C'est des motos, faut pas qu'elles les laisser coucher dehors parce que généralement les chromes ne sont pas super résistants. Mais si on en prend soin, on peut les conserver sans problème. Les jantes chromées aussi, jantes à rayons. À l'arrière c'est pareil, jantes à rayons, garde-boue chromé, un feu vraiment à l'ancienne. Des clignotants ni trop gros ni trop petits. Tout ça je trouve que c'est bien vu. C'est bien vu. Bon, leurs pose-pieds arrière sont nuls par contre. D'ailleurs ils ont pris du jeu. Bon, ça c'est pas terrible. Mais c'est qu'un petit détail. Le reste c'est tout à fait correct. Le bouchon d'essence aussi, plutôt sympa. La forme du réservoir, les grippes genoux en caoutchouc, la selle biplace, tout ça, ça me paraît vraiment tout à fait sympathique. Ils ont mis des soufflets à la fourche avant, un phare chromé, bon, ça doit être en plastique, ça aussi certainement, mais c'est quand même très joli avec les chromes. Voilà, les rétroviseurs chromés aussi, j'ai pas trouvé qu'ils on voyait l'image assez bien dans les rétroviseurs, donc ça vibre pas de façon anormale. Ça, je sais pas ce que c'est, ça doit être... Ah, c'est un allume-cigare que l'ancien propriétaire a dû rajouter pour avoir une... Comme il n'y avait pas de prise USB, certainement, pour pouvoir brancher un GPS. Voilà ce qu'on peut dire et les constatations que j'ai pu faire sur cette moto qui a à peu près le même moteur que mon Mash Blackside. Je ne l'ai pas dit, mais l'exemplaire qui m'a été confié, en fait, elle a 11 592 km. Voilà, un peu plus de 10 000 km, donc elle est plutôt très bien conservée pour son kilométrage, même s'il est quand même relativement faible. J'en ai pas parlé non plus, il y a un très beau bruit d'échappement. Avec un son bien rauque comme on les aime à la reprise.